Israel Adesanya est en danger, le Stylebender va défendre sa ceinture face au seul homme qui a été capable de l'envoyer au tapis. Le champion des poids moyens a la possibilité de venger ses 2 défaites encaissées en kickboxing face à l'effrayant Alex Pereira. L'occasion pour moi de vous expliquer pourquoi Izzy et Poatan se détestent autant. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plus que quelques jours de patience avant la trilogie entre Israel Adesanya et Alex Pereira. Les 2 hommes se sont déjà affrontés il y a quelques années selon les règles du kickboxing. Cette fois-ci, ils vont se retrouver dans un octogone à l'UFC, l'organisation numéro 1 du MMA. C'est pas un secret, le Brésilien veut détrôner le champion ultime, j'ai envie de dire, de la catégorie des middleweights, et il s'agit justement peut-être de la défense la plus risquée de la carrière d'Adesanya. Ce qui est sûr, c'est qu'Izzy et Poatan se détestent, ils s'envoient des pics, voire même des insultes via leurs réseaux sociaux ou par interview dès qu'ils en ont l'occasion. Mais d'où vient cette haine et cette rivalité qui ne font que croître avant leur trilogie? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, activez la cloche pour recevoir les notifications et puis n'oubliez pas que vous bénéficiez toujours de 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle grâce au code NM-Ilyes10, lien vers leur site dans la description. Alex Pereira a signé à l'UFC en septembre 2021. Dès son arrivée, on savait très bien quelle était la trajectoire que l'organisation souhaitait lui faire prendre. L'objectif était de le faire monter progressivement en puissance pour permettre au Brésilien de croiser un jour son grand rival dans un octogone. Un peu moins d'un an après son premier combat à l'UFC, c'est donc chose faite. Pereira va disputer la ceinture des 84 kg face à Israel Adesanya. Un combat qui a le mérite de redonner un peu d'intérêt à une division qui en manque cruellement. Connaissant l'UFC, ce n'est pas une surprise de voir Pereira se faire offrir un title shot face à Adesanya après seulement 3 combats remportés. L'organisation raffole de ce genre de rivalité comme on a pu le voir le 6 octobre 2018. Khabib et McGregor ont pu régler leurs différends dans un octogone lors d'un combat unanimement reconnu comme le plus important de l'histoire du MMA. L'UFC avait aussi fait de son mieux pour instaurer des tensions entre Francis Ngannou et Cyril Gane, ex-partenaires d'entraînement avant leur combat en janvier 2022. Plus la rivalité est grande, plus le combat a des chances de se vendre et donc d'être lucratif. Dana White ne pouvait pas se passer d'une affiche opposant un Izzy et un Poatan qui se détestent. Je pense vraiment que Alex Pereira, c'est en fait l'adversaire idéal, l'adversaire qu'il fallait à Israel Adesanya à ce stade de sa carrière, parce que c'est vrai que le Stylebender surclasse largement sa catégorie des middleweight. On a vu que même un Whittaker, qui est pourtant considéré comme l'un des meilleurs combattants de l'histoire de l'organisation, n'a pas su l'inquiéter lors de leurs 2 combats. On a d'ailleurs vu que lors de sa défense de titre face à Jared Cannonier, il y avait des membres du public qui avaient décidé en fait de quitter l'arène avant même la fin du combat parce qu'on savait tous que ça allait se diriger vers une décision tranquille à la faveur du champion en titre. On sait que l'UFC a décidé de faire d'Adesanya l'une de ses plus grosses stars. D'ailleurs, il y a quelques mois, il a prolongé son contrat avec l'organisation avec une jolie revalorisation salariale à la clé. Mais le souci, c'est que ces récentes performances très peu divertissantes se ressentent aussi au niveau des pay-per-view vendus. Il faut savoir qu'un Conor McGregor vend minimum 1 million de pay-per-view à chacun de ses combats. Pour l'instant, le meilleur résultat d'Adesanya, c'est 800 000 pay-per-view. Je pense que, justement, Alex Pereira, de par le fait que ce soit un combattant divertissant, agressif, qui va aller à la recherche de la ceinture, va pouvoir bousculer Adesanya. On pourrait voir le meilleur visage depuis longtemps de la part du champion en titre, et ça ne peut que lui rendre service auprès de l'UFC, qui peut-être va commencer à remettre son statut de star en question. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Si Adesanya est aujourd'hui un combattant qui ne prend qu'un minimum de risques, c'est peut-être aussi à cause d'Alex Pereira. Le dernier combat de kickboxing du Stylebender en est une preuve. Alors qu'il dominait Poatan chez lui au Brésil, Izzy s'est fait surprendre par le crochet gauche surpuissant de son adversaire. Les médecins ont été contraints de le mettre sous masque à oxygène. Une victoire surprise qui rappelle un peu celle de Leon Edwards face à Kamaru Usman. Alex Pereira a en tout cas vraiment savouré ce chaos, sans aucune pitié. Il en a profité pour crier sa satisfaction devant un Adesanya étalé par terre à moitié conscient. Le Brésilien n'est pas le seul à avoir particulièrement apprécié cette victoire. Le fils de Poatan a même mimé la façon dont Izzy s'est pris un knockout juste devant lui. On peut tout de même saluer l'esprit sportif d'un Adesanya qui n'a jamais montré un quelconque signe d'agacement. Mais si l'on en croit Alex, Izzy aurait fondu en larmes à la sortie du ring. Si Alex Pereira a célébré avec autant de vigueur cette victoire face à Izzy, ce n'est pas seulement parce qu'il était dominé devant son public. L'ex-double champion du Glory en a dit un peu plus dans une interview accordée à un média brésilien. C'est en fait l'arrogance et les punchlines assassines de son adversaire qui l'ont fait sortir de ses gonds. Si l'on en croit Pereira, Adesanya avait annoncé avant le rematch qu'il voulait prendre le contrôle de la favela de Poatan, une phrase qui rappelle curieusement celle de McGregor avant son combat contre José Aldo.
Alex Pereira a en tout cas l'air d'être très rancunier envers son prochain adversaire, il suffit de faire un tour sur ses réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Le Brésilien a parodié et ridiculisé la méthode d'entraînement originale utilisée par Adesanya si l'on en croit ce qu'il publie sur YouTube. Dans cette vidéo, Izzy s'efforçait d'esquiver des balles de tennis, sans doute pour travailler ses réflexes et son coup d'œil. En plus de le parodier, le Brésilien a répliqué avec une vidéo dans laquelle on le voit s'entraîner sur un overboard. Adesanya reste calme face au pic envoyé par son prochain adversaire. En revanche, ses 2 défaites encaissées face à Poatan en kickboxing lui procurent beaucoup de frustration. Interrogé à ce sujet avant son combat contre Cannonier, Izzy a montré de l'agacement envers les journalistes en conférence de presse. Il s'est plaint du fait que peu d'entre eux avaient regardé les 2 premiers combats dans leur entièreté. Si l'on en croit le champion des middleweights, la victoire lui a été volée au premier combat. Je vous invite à vous faire votre propre opinion là-dessus, mais je vous avoue que je suis plutôt d'accord avec lui et je trouve qu'il méritait de l'emporter sur décision. En ce qui concerne le rematch, difficile de nier le fait qu'Izzy dominait avant de se faire complètement éteindre par le Brésilien. Le kickboxing n'est pas le MMA, il s'agit là de 2 sports de combat totalement différents, à commencer par les gants utilisés dans ces disciplines. C'est Adesanya qui a été le premier à en parler, selon lui cela risque de faire la différence le 12 novembre. Le souci c'est que Pereira a prouvé qu'il avait la puissance nécessaire pour l'envoyer au tapis avec ce qu'il considérait être comme des coussins, mais avec des gants de MMA beaucoup plus petits. Celui des deux que ça avantage le plus, c'est clairement le gros puncher qui est Alex. Il a fini sur civière la dernière fois, imaginez ce que je vais lui faire avec des plus petits gants, voilà la réponse cinglante de Poatan à la phrase d'Izzy. En plus des petits gants, il y a autre chose qui me laisse penser qu'on risque d'assister à un chaos. Adesanya et Pereira sont tout simplement énormes. J'ai réalisé une vidéo à ce sujet il y a quelques temps dans laquelle je vous disais que le Brésilien a dépassé les 100 kg il y a quelques semaines. Poatan est un énorme poids moyen. Il fait passer Glover Teixeira et Dominique Reyes pour des poids légers alors qu'ils évoluent dans la catégorie au-dessus de lui. Il avait d'ailleurs confié qu'il pesait 99 kg le soir du combat contre Sean Strickland, soit 16 de plus que la pesée 24 heures avant. C'est impressionnant. De son côté, Izzy semble avoir atteint les 97 kg pour répondre au défi physique que lui proposera son adversaire le 12 novembre. Un poids inhabituel pour un stylebender qui était arrivé en dessous des 93 lors de sa montée chez les lourds légers. Le champion en titre a compris que Pereira allait sûrement cutter énormément pour arriver le plus lourd possible après la pesée et surtout pendant le combat. Plus ils seront massifs, plus leurs frappes seront puissantes et plus ils seront à même d'encaisser les coups. Cela leur permettra aussi d'être un peu moins vulnérables sur les takedowns et d'être plus compliqués à maintenir au sol. Ce qui est sûr, c'est que les 2 hommes ont considérablement évolué et progressé depuis leur dernier combat en 2017. On sait qu'entre-temps, Alex Pereira est devenu champion dans l'organisation la plus prestigieuse du kickboxing, le Glory, et en plus dans 2 catégories de poids. Aujourd'hui, il compte 7 combats de MMA, dont 3 victoires à l'UFC. Et puis de son côté, Israel Adesanya a totalement basculé vers les arts martiaux mixtes et il est aujourd'hui l'un des champions, si ce n'est le champion le plus dominant de l'organisation. Il a vraiment connu une ascension qu'on peut qualifier de fulgurante. Je pense sincèrement qu'on va assister à la défense de titre la plus intéressante de la carrière d'Israel Adesanya parce que cette fois-ci le partenaire de danse se nomme Alex Pereira, un combattant qui a le même pédigré au niveau du striking que le champion en titre et qui peut le challenger voire même le bousculer physiquement. Je suis prêt à parier que des 2, le plus lourd ce soir-là et de loin ce sera le Brésilien. Je pense qu'il va aussi afficher un visage beaucoup plus agressif que ses précédents challengers. Après, il va pas se ruer à l'attaque d'une manière stupide mais il va se montrer patient et profiter de chacune des ouvertures, des rares ouvertures que risque de lui donner le stylebender. De son côté justement, Israel Adesanya, je pense que plus le combat va durer, plus il aura des chances de se voir attribuer la victoire sur décision et je ne serais pas étonné de le voir tenter le takedown et de profiter un maximum de son énorme avantage en termes d'expérience du très haut niveau du MMA. Israel Adesanya l'a dit lui-même, c'est clairement le combat le plus important pour sa legacy, pour son statut de star et de champion à l'UFC. Ce qu'il veut faire, c'est vraiment marquer le coup. Il va pas se satisfaire d'une victoire sur décision. Ce qu'il veut faire, c'est vraiment finir Alex Pereira et laver sa défaite sur KO au deuxième combat. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont vos pronostics? J'ai hâte de lire votre avis. Abonnez-vous à ma chaîne et lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous rappelle aussi que mes vidéos sont disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Lien dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.